Salut les gens, c'est Swap. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul un peu spécial car c'est un haul de quasiment tout le début de l'année. Ce sera un haul qui comprendra le mois de février jusqu'au mois de juin. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, autant au niveau manga qu'au niveau goodies. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Donc on commence tout de suite avec le tome 7 de Sekaiichi Hatsukoi où on commence vraiment à se démarquer de ce qu'il y avait dans le manga. Je trouve que c'est le tome qui pour le moment se démarque le plus de ce qu'on avait avec l'animé. Et je trouve ça super intéressant au niveau de l'histoire avec Misaki et Takano. Oui, parce qu'on est toujours sur eux deux. Je crois qu'à la fin on est avec Kisa-san et Naoki il me semble. À la fin, mais en tout cas super tome, il se démarque vraiment du reste de la série. Donc je pense que pour les gens qui n'osaient pas lire Sekaiichi Hatsukoi, voilà, vous devez attendre le tome 7 avant que ça se démarque de l'anime. Ensuite on continue avec Hey Sensei, donc un manga que j'avais acheté pas trop cher à une petite convention. Au Nihon de Braise il me semble, j'avais acheté le Hey Sensei avec le livre qui vient. Du coup voilà, un petit yaoi sympa sur la relation entre un prof et son élève, voilà, sans plus. C'est pas, franchement c'est pas un yaoi que je déconseille, mais je le conseille pas plus que ça non plus, voilà. On continue avec un baiser au goût de mensonge de l'édition Boys Love, donc pareil que j'avais acheté pas trop cher, un yaoi plutôt sympa. Au niveau de l'histoire, donc c'est un jeune homme d'affaires qui se fait arnaquer en fait par un barman dont il était tombé amoureux. Donc voilà, c'est super touchant. Moi j'adore le personnage du barman notamment. Je ne sais plus comment il s'appelle, Makio, voilà, il s'appelle Makio, donc c'est lui, et voilà, je trouve son personnage hyper attachant et je les trouve super mignons tous les deux. Donc voilà, un petit boys love assez sympa à lire. Toujours chez Boys Love, j'avais acheté Cooking Man's Secret Flavor, donc voilà. Donc donc c'est un jeune homme un peu stoïque en fait qui va demander à un de ses supérieurs de lui apprendre à cuisiner. Et lui il comprend pas trop pourquoi, parce que ce mec là c'est un des grands de la société et il comprend pas trop pourquoi il vient lui parler. Et donc du coup il va commencer à lui apprendre à cuisiner, ils vont se prendre d'amitié, puis ensuite d'amour, et puis voilà. Donc pareil, assez sympa. Donc chez Boys Love, The Cooking Man's Secret Flavor. Ensuite chez Anna Collection, donc un gros coup de cœur cette fois-ci, donc Hangout Crisis. Donc voilà, un yaoi très sympa et plutôt bien détaillé pour le coup. Donc ce sont deux amis d'enfance en fait qui sont deux tombeurs du lycée. Un soir ils sont complètement bourrés, ils rentrent d'une soirée rencontre où aucune fille ne leur a plu, et du coup ils décident d'aller à l'hôtel tous les deux. Et voilà, l'histoire part de là et de ce qui s'est passé à cette nuit d'hôtel. C'est assez sympa parce qu'on a deux caractères vraiment très différents. On en a un qui commence vraiment à prendre cette pseudo-relation au sérieux et l'autre qui s'en fout complètement et qui fait bah oui c'était juste un coup d'asseoir, qu'est-ce que tu veux de plus, enfin voilà. Et franchement très sympathique. Ensuite on arrive à mes deux gros coups de cœur yaoi pour le coup. Tout d'abord je vais vous parler de Totally Captivate, donc c'est un yaoi coréen. Et en fait moi j'avais tous les scans sur mon ordinateur et je voulais acheter ce tome depuis très longtemps, et pour vous dire il coûtait à peu près 110 € sur Amazon ou sur eBay, je sais plus, enfin voilà, on pouvait plus trouver le tome 1 à un prix raisonnable, et là je l'ai trouvé à 4 € dans une boutique de manga d'occasion à Nantes qui s'appelle Manga 3 €. Voilà, certains mangas sont plus chers, voilà, 4 €. Et j'étais mais totalement folle. Je suis complètement fan de Totally Captivate. Et quand j'ai vu le tome 1 à 4 €, je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Et voilà, donc il est dans ma collection maintenant, je suis super heureuse. Donc c'est une histoire de mafieux en fait, c'est l'histoire d'un Daewon qui se retrouve complètement par hasard, donc en fait un peu à cause de son ex, mêlé à une association de mafieux. Et donc voilà, son patron devient un peu possessif envers lui et c'est plutôt cool. Là on a que le tome 1, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes en tout dans la série. Et voilà, si vous avez l'occasion de lire Totally Captivate, lisez-le. Enfin je l'attendais, le tome 10 de Tyran Who Fall in Love est sorti, donc voilà.
Je me suis précipitée dessus, donc ce n'est encore pas le dernier tome de la série. On voit encore la relation de Soichi et Morinaga évoluer dans le bon sens cette fois, c'est-à-dire que Soichi fait de plus en plus de pas vers Morinaga et je trouve ça tellement mieux que quand il le rejette H24 parce qu'au bout de 9 tomes, enfin au bout de 10 tomes maintenant, c'est bon, il faut faire avancer les choses au lieu de rester bloqué sur les mêmes relations. Et là du coup ça avance vraiment et c'est ça qui est génial avec Tyran Who Fell in Love. Voilà. On passe maintenant à la catégorie Shonen Seinen où j'ai quand même pas mal de trucs. Pas de coup de cœur particulier, mais quand même pas mal de suites. Donc avec le tome 10 de Darwin's Game, je sais que le tome 11 est sorti actuellement. Donc voilà, c'est l'entrée, c'est le jeu dans l'île, hein, c'est ça, ils ont été téléportés sur une île, enfin Kaname a été téléporté tout seul sur une île pour faire un événement du Darwin's Game. Donc voilà, très bon tome, j'espère juste que la suite va être pas mal, on m'en a dit un peu de mal, donc j'espère que ça va être pas trop mal. Le tome 4 de Duped, enfin, je vais enfin combler ce trou et avoir tous les Tonogai sortis en France. Donc le tome 4 de Duped que j'ai trouvé en occasion en fait, donc voilà, j'étais super contente, je l'ai vu, 4 €, voilà, je l'ai pris tout de suite. Donc le final de Duped, hein, qui est un des finals qui m'a le moins convaincu sur les 3 séries. Mais voilà, il me le fallait de toute façon pour que je complète enfin la collection. Faut voir que aussi le tome 4 fait le double de quasiment tous les autres tomes. Donc voilà, la fin de Duped. On continue avec une petite suite de Black Butler tome 23, donc avec l'apparition de ce personnage qui s'appelle Bravat, donc qui est un espèce de dealer de bonne aventure. Qui grâce à une goutte de sang peut dire sous quel signe astrologique vous êtes protégé ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc on commence vraiment un nouvel arc, ça y est, c'est bon, on pose les bases d'un nouvel arc, on revoit les préfets de l'école de l'arc d'avant, ou d'il y a 2 arcs je pense plutôt. Donc voilà, c'est assez sympa, bon, par contre ils se sont transformés en Utano Prince Sama, là je ne comprends pas trop le concept dans Black Butler, mais bon, en tout cas, tome très sympa, hâte de voir la suite. On continue, tome 4 de Platinum End, très décevant pour ma part, Platinum End, j'essaie de m'accrocher parce que c'est les auteurs de Death Note, Bakuman était très bon, Death Note était très bon, et là Platinum End, je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à accrocher, et pourtant j'ai acheté les 4 tomes, j'arrive pas à accrocher, je ne sais pas pourquoi. Mais ça m'embête vraiment parce que le speech de base m'intéresse et là j'arrive pas à avancer. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir dire avec le tome 5 que je vais continuer le reste de la série, mais on verra avec le tome 5. Tome 80 de One Piece, avant d'acheter le tome 82 cet été, sachant que le tome 82 sort en 2 versions, hein, il sort en version collector pour la spéciale 20 ans de One Piece et le tome normal, donc je pense que j'ai acheté les deux globalement. À voir s'il sera pas à la Japan Expo. En tout cas le tome 80, voilà, il me le fallait, de toute façon je complète les One Piece. Donc là on est sur la fin complète de Dressrosa je crois, hein. Voilà, on est sur l'arrivée de Zo et la fin de l'arc Dressrosa. Enfin j'ai envie de dire, parce que bon ça a beau être fini en animé, nous ça vient de se finir en manga du coup, donc enfin la fin de Dressrosa. Un petit tome spécial de My Hero Academia, donc le tome 7 en version collector, donc sachant que j'ai pas du tout les autres tomes de My Hero Academia mais j'avais prévu de les acheter, donc là je suis tombée sur la version collector donc j'ai acheté tout de suite, donc ça se présente dans un petit coffret, on a 2 gros pins et vous savez à quel point je suis fan de pins. Et on a une couverture exclusive, donc voilà, du tome de My Hero Academia. Donc je comptais m'acheter les autres tomes plus tard, donc voilà, je le ferai plus tard. Mais en tout cas, super achat, moi j'étais super contente. J'ai cru l'avoir perdu pendant un moment et je l'ai retrouvé. Donc voilà, My Hero Academia. Ensuite, je me suis lancée dans les Food Wars, donc j'avais acheté le tome 5 en fait qui était en occasion à 4 € et du coup j'ai racheté le tome 1 derrière pour pouvoir vraiment commencer à me mettre à la série, sachant que moi j'ai déjà vu la saison 1 et la saison 2, donc je ne découvre pas grand chose en lisant les bouquins, mais voilà, ça me replonge dans l'univers et ça me fait découvrir les vrais graphismes d'origine de l'auteur. Toujours dans les suites avec le tome 6 de One Punch Man, donc voilà, on commence le combat avec Boros
dans l'espèce de vaisseau spatial. Voilà, rien de plus à dire, One Punch Man c'est toujours aussi bien. Et une petite nouveauté avec un tome 1, donc avec Im, donc qui est une histoire plutôt sympa. Donc c'est en fait Imhotep, donc le prêtre de l'ancienne Égypte, se réveille pour chasser ce qu'il appelle, je ne sais plus comment, des espèces de démons qui prennent possession des humains. Et donc voilà, il débarque dans la vie d'une jeune fille qui s'appelle Inomé et qui depuis qu'elle était petite ne pouvait plus parler parce que elle crachait du feu quand elle parlait. Et voilà, lui il arrive à annuler sa malédiction et franchement c'est super sympa. Donc le tome 1 était sorti en même temps que le tome 2 mais je voulais pas me précipiter. J'ai lu que très récemment et donc franchement gros coup de cœur pour Im. Franchement n'hésitez pas à l'acheter ou à le lire tout simplement. Mais franchement super bien. On finit avec la catégorie shoujo et une flopée de suite, sauf pour ce petit manga donc qui est en japonais que j'ai trouvé pareil en occasion chez Manga 3€ et franchement il est trop stylé, les dessins sont super sympas, surtout les dessins des garçons en fait. J'adore, enfin voilà, enfin, vous voyez par vous-même hein, enfin j'adore franchement. Il y avait le tome 1 et 2, je crois que j'ai pris le tome 3, il y avait le 1, 2, 3 et moi je crois que j'ai pris le 3. Juste parce que la couverture me plaisait et que les dessins me plaisaient à l'intérieur. Donc voilà, juste petit achat comme ça pour agrandir ma collection de Japon. On enchaîne avec le tome 12 de LDK et je ne sais plus du tout ce qui se passe dans ce tome. Mais en tout cas c'est Aoi et Shushei qui essaient de résister à la pression de la promesse qu'ils ont faite au père de Aoi, c'est-à-dire que il lui aura demandé de ne pas coucher ensemble avant avant le diplôme ou je ne sais pas quoi, et donc voilà ils essayent de résister. Donc voilà, après il y a l'anniversaire d'Aoi aussi. Donc voilà, on avance doucement, je pense que les LDK c'est pareil, si ça avance pas plus je vais arrêter. On continue avec le tome 15 de Wolf Girl and Black Prince que je viens tout juste d'acheter, donc je ne peux pas du tout vous en parler pour le moment, mais voilà, il est sorti, je l'ai acheté tout de suite. Je trouve que les illustrations sont de plus en plus jolies. On s'approche de la fin, il me semble, je crois qu'on est à 16 ou 17 tomes au Japon, donc on doit être sur le dernier ou l'avant-dernier tome. Donc voilà, c'est triste, mais Wolf Girl and Black Prince ça reste une super bonne série que moi j'ai suivie du début à la fin. Et franchement pas mal. On continue toujours avec des suites avec le petit Teach Me Love, donc qui devient de plus en plus franchement sympa. Moi j'aimais bien le concept de base et voilà, ça devient de plus en plus sympa. Je pense que c'est pareil, ça va pas trop s'éterniser comme manga, mais c'est super cool. Donc c'est Rei toujours qui essaye de résister à ses envies, tout ça. Là il y a un autre garçon qui est rentré dans sa vie et qui lui fait des trucs et du coup voilà, elle sait pas trop comment réagir, mais en tout cas super sympa franchement. Et on termine avec une petite nouveauté shoujo chez moi, donc Black Prince et Wayne Prince. Oulala, je fais tomber le tome 2. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes, voilà, une petite série sympa pareil avec toujours le mec aux cheveux noirs rebelle qui ne veut pas avouer ses émotions mais qui se retrouve être un mec hyper possessif, voilà. Et donc la jeune fille qui est un peu rebelle pareil aussi, qui veut pas se laisser faire. Donc voilà, plutôt super sympa. Niveau goodies, cette fois-ci j'ai quasiment que des trucs type figurines à vous montrer. Donc je vais commencer par les plus petits trucs que j'ai achetés et ensuite je vous montrerai le reste. Donc tout d'abord l'achat, donc quasiment je suis la plus fière, c'est ce petit strap d'Hisoka que j'ai remporté aux enchères sur eBay. Donc voilà, je vais essayer de vous faire le focus mais bon c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est en gros c'est un petit strap d'Hisoka de Hunter x Hunter que j'ai réussi à avoir pour 3 € je crois et j'étais super contente. Donc voilà, il a rejoint mes nombreux porte-clés. Donc là il y avait Gundam que je vous avais présenté à un moment, donc voilà Hisoka et puis les fruits du démon. Voilà, donc ça m'a fait super plaisir de le remporter, j'étais super contente. Ensuite, toujours en tout petit, alors là c'est des trucs un peu particuliers, je vous montrerai une photo ici. Donc en fait ce sont des Mizuhara de One Piece. Alors en fait qu'est-ce que c'est des Mizuhara? Donc c'est des petits personnages qui peuvent s'accrocher à des vers en fait. Donc voilà, j'ai pris un crocodile, un smoker et un doflamingo. J'étais hyper contente de trouver mes 3 chouchous parmi ce genre de petites figurines. Donc voilà, j'ai fait plein de petits tests avec les 3 sur des vers différents, c'est hyper drôle. Ça peut servir de marqueur de verre aussi, mais bon moi je les garde vraiment pour la collection et franchement c'est super chou. Ça m'avait coûté 5 € pièce quand même parce que faire importer du Japon tout ça. Mais du coup voilà, super mignon. Ensuite, alors une petite figurine d'un Ichiban Kuji, donc je vais vous expliquer l'histoire. Donc en fait je l'ai récupéré cette figurine là. C'est un monsieur en fait qui l'avait gagné et qui n'en voulait pas, donc du coup voilà je l'ai récupéré.
Et donc, alors j'essaye de la faire tenir, le problème avec les figurines d'Ichiban Kuji c'est qu'elles sont pas toujours top. Et donc voilà, c'est une petite figurine, pareil, de Doflamingo, donc assez contente parce que celle-là je l'avais pas encore. Moi les petites, et le socle est énorme, mais bon voilà, voilà, et voilà, elle ne tient pas, mais voilà, je suis super contente, franchement, il est top. Je vais essayer de le faire tenir peut-être en le collant carrément, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, super petite figurine. Toujours en figurine, donc là c'est un peu particulier parce que c'est un strap figurine en fait. Donc j'ai acheté un strap de Soma, donc de Shokugeki no Soma. Et en fait, voilà, il a un petit socle qui permet, on met ses pieds dedans et en fait après on peut le poser comme n'importe quelle figurine et il tient debout quoi. Bon là c'est difficile sur ma main, mais en vrai il tient debout. Voilà. Et donc voilà, il est super sympa. Pareil, il m'a coûté 5 €, donc vous voyez 5 €, 5 €, voilà. Et bah franchement il est cool. Et je voulais une figurine de Soma mais une grande et ils en avaient pas en magasin, ils avaient juste, ils avaient Megumi, Nikumi, Aldini et pas Irina, Alice, donc voilà. Donc j'ai préféré prendre Soma en petit parce que c'est Soma que je voulais. Pour en finir avec les figurines, donc j'ai acheté 2 pop encore dans cette période. Donc je vais vous montrer d'abord la plus récente qui date d'aujourd'hui en fait. J'ai acheté la pop de Elle, voilà. J'attendais qu'un jour des pop Death Note arrivent. Et voilà, donc j'ai acheté la pop de Elle. Donc j'aurais bien voulu m'acheter toute la collection, mais là j'ai été raisonnable, je me suis dit bon voilà, on va en acheter qu'une. Mais moi j'aimerais bien aussi celle-ci. Absolument, donc en fait il y a 2 pop de Elle, il y a celle-ci, donc celle où il est debout, et celle où il mange du gâteau, il est accroupi, il mange du gâteau, donc il me faut absolument ces deux là. Donc là déjà j'ai eu celle de Elle, elle est vraiment trop belle, elle a aucun défaut, je l'ai ouverte tout à l'heure, et franchement trop contente qu'ils aient enfin sorti des pop Death Note. Ensuite on va partir sur du Disney, donc avec une pop assez particulière qui s'appelle Dapper Jack, ou Dipper Jack, je sais plus, non Dapper Jack. Donc voilà, qui est une pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et elle est trop belle. C'est Jack qui est en espèce de tenue victorienne steampunk. C'est trop stylé. Et j'adore cette figurine. C'est une amie qui me l'avait avancée. Parce qu'on avait flashé toutes les deux dessus. Et il y en avait vraiment que 2. Donc du coup on me l'avait avancée. On les avait achetées toutes les deux. Et franchement elle est magnifique. Je sais pas encore où je vais la mettre. Mais en tout cas elle est superbe. On va continuer un tout petit peu sur Disney. Avec les goodies parce que j'ai été à Disney, donc pendant cette longue période d'absence j'ai été à Disney et donc j'ai fait quelques petits achats sympathiques là-bas. Je vais commencer par les peluches parce que j'ai acheté 2 peluches. Tout d'abord j'ai acheté un Tsum Tsum, donc de Tic il me semble, je sais jamais si c'est Tic ou Tac. En tout cas j'ai acheté un Tsum Tsum et c'est en l'achetant là-bas que je me suis rendu compte que la qualité des Tsum Tsum était super différente à Disney que dans les magasins où nous on les achète. Je les trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus mous. Ils ont une texture qui est beaucoup plus intéressante, en tout cas il est super mignon. Je voulais acheter le gros tac, du coup je vais dire que c'est tac. Le gros tac mais pareil je me suis restreinte parce que en fait à Disney le budget part très vite. Deuxième achat, enfin premier gros coup de cœur à Disney que je l'ai vu tout de suite, on y a été 2 jours et tout de suite j'ai su que j'allais l'acheter. Voilà, donc c'est une peluche de Pégase, la collection c'est Babies, c'est Disney Babies. Et voilà, donc en fait c'est des petites peluches qui sont dans leur couverture. Et donc voilà, la Pégase, Hercule c'est juste mon Disney préféré. Et Pégase, enfin je l'ai vu tout de suite, j'ai pas pu résister. J'ai été assez déçue d'ailleurs parce que mes 3 Disney préférés, il y avait très peu de trucs dessus. Pour vous dire, mes 3 Disney préférés c'est Hercule, La Planète au Trésor et Le Bossu de Notre-Dame. Les 2 seuls trucs qu'il y avait sur mes 3 Disney préférés c'était 2 peluches de Pégase, celle-ci et une autre. Il n'y avait rien d'autre. Et quand je dis rien d'autre, je déconne pas. On a fait vraiment toutes les boutiques Disney et j'étais super dégoûtée. Enfin bon, j'ai trouvé mon petit Pégase, il est trop mignon, il est tout doux. Je trouve vraiment le concept des couvertures hyper mignon. Et donc voilà, dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais l'acheter. Ensuite, vous me connaissez bien, je n'ai pas pu résister, j'ai acheté un mug. Et quel mug? C'est un mug qui représente le chapeau du chapelier fou dans Alice au pays des merveilles et j'ai trouvé ça super top. Franchement il est trop beau, il est hyper détaillé, il y a même un espèce de petit dessin à l'intérieur. Voilà, il est vraiment trop beau. Il y a une petite étiquette Drink Me, alors il y a plein de petits détails, vous voyez c'est des feuilles en dentelle dessus, enfin c'est super beau. Là c'est en relief, franchement pareil j'ai flashé sur ce mug. Il y avait aussi la théière avec les 3 sorties, mais du coup je voulais pas le prendre.
Donc voilà, je ne l'ai pas prise. Elle coûtait 58 € quand même. Ça faisait un peu cher pour moi, donc je l'ai pas pris. Et on va finir donc les goodies sur un petit verre. Donc pareil, j'en ai pris deux parce qu'ils étaient à 4,99 €. Donc c'est un petit verre tout simple, mini avec des pois. Et je l'ai trouvé super mignon. Donc voilà, j'en ai pris deux. Petit oubli sur les livres, tout à l'heure j'ai acheté un roman que j'ai vraiment... Enfin, que j'ai pas encore fini, mais que là j'adore, je suis à fond dedans. J'ai acheté le roman 13 Reasons Why de la série Netflix 13 Reasons Why. Donc voilà, donc ça c'est le roman de Jay Asher dont a été adaptée la série. Mais franchement, si vous n'avez pas vu la série ou que vous n'avez pas lu le bouquin, faites l'un des deux. Alors j'avoue que ça dépend de votre caractère. Vous pouvez préférer le bouquin ou vous pouvez préférer la série. Moi pour le moment je préfère la série, je vous avoue, mais le bouquin est très bien, hein. Le bouquin est génial. Donc c'est l'histoire d'Anna Baker, donc une jeune fille qui s'est suicidée, et à sa mort elle a laissé 13 cassettes qui chacune parlent d'une personne, et elle explique pourquoi cette personne l'a poussée au suicide, fait partie des gens qui l'ont poussée au suicide. Et c'est très fort, c'est très puissant comme série. Mais franchement j'ai juste adoré. Les personnages sont super attachants, surtout le personnage de Clay. Moi j'adore le personnage de Clay. Le personnage d'Anna aussi est très intéressant. Le personnage de Tony est génial, j'adore le personnage de Tony. Mais le personnage de Clay, franchement, Clay c'est THE personnage dans la série. Donc franchement, si vous n'avez pas lu ni vu, courez regarder cette série, courez acheter le bouquin parce que franchement c'est top. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à revenir, mais maintenant c'est bon, je vais être au moins libre pendant tout le mois de juillet, donc je vais pouvoir faire autant de vidéos que je veux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner pour suivre ce que je fais sur ma chaîne, et vous pouvez aussi aller voir sur ma page Facebook et me suivre sur mes pages de cosplay sur Instagram. Voilà, pour suivre un peu tout ce que je fais. En ce moment je fais un swap, donc je vais poster régulièrement des photos sur mon Instagram pour les papiers cadeaux, tout ça. Mon cosplay c'est pareil, j'ai posté régulièrement des photos pour voir l'avancement du truc. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao les gens.